Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mardi 12 mars. Et on y va avec l'oracle quotidien pour ce mardi 12 mars, le guidance général. On va aller voir le petit message pour cette journée du 12 mars. Et on a, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Au dos, nous avons votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Bon, alors là, le mental. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit pour ce mardi 12 mars? Mardi 12 mars, guidance générale. Et on a ici la reine de bâton, la justice, le cavalier de bâton et le hiérophant. Alors là, on nous parle avec la reine de bâton d'une personne qui peut, alors ça peut être une personne qui a la force, qui est passionnée, c'est une personne qui est déterminée, donc elle peut représenter une personne déterminée. Ici, on a la justice, donc il se peut que vous soyez déterminé à faire justice. Alors peut-être que vous êtes déterminé à faire justice vous-même, mais attention à votre mental qui vous joue des tours ici. Et avec l'éveil spirituel, vous voyez ici la carte conseil qui nous parle du hiérophante. Le hiérophante, pardon, c'est le guide, c'est le mentor, c'est la personne qui est à l'écoute, c'est la personne qui est de bons conseils, c'est une personne également de connaissance, de savoir. Ça peut représenter un professeur, un formateur, ça peut être également, on peut parler de tradition aussi. Voyez, donc là, il se peut que vous soyez déterminé à faire justice ou alors peut-être vous avez besoin d'aller jusqu'en justice si nécessaire ou alors de trouver un équilibre concernant un nouveau projet, concernant une passion, concernant ça peut être la personne qui peut vous soutenir, hein, ça peut être le guide ou l'appui, hein, tout comme le hiérophante ici. Là, on a le cavalier de bâton qui nous parle d'une nouvelle. C'est le porteur de nouvelles pour passer à l'action. Voyez, donc ici, c'est que il y a une action en justice pour certains et certaines d'entre vous, ou alors vous êtes déterminé à rééquilibrer une situation en particulier. Peut-être par rapport à par rapport à des traditions. Peut-être que ça peut être par rapport à une nouvelle formation, ça peut être par rapport à en tout cas, il y a une situation, un éveil spirituel. Peut-être c'est votre intuition, mais il se peut que votre intuition vous joue des tours par rapport à ce mental ici. Hein. Surveillez les non, le mental, il est là. Bah, vous voyez, surveillez les synchronicités. Ici, vous vivez un éveil spirituel et dans le petit message, placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Ensuite, ici, on vous dit que votre mental vous joue des tours et dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc, on pourrait ici ou
vous avez cette détermination euh, de, de cette reine de bâton, mais ça peut être également une personne féminine qui peut être votre appui et votre soutien. Donc peut-être ici, on pourrait avoir une nouvelle action en justice et on pourrait parler ici, par exemple, d'une avocate, bien que ce n'est pas la reine d'épée. Mais ça peut être une personne qui vous soutient dans votre démarche concernant une action en justice. Après, on peut également ici de parler d'un équilibrage, hein, d'accord? Et ici, on a ce hiérophante qui nous parle de sagesse, de savoir, de connaissance et de tradition. On peut parler également aussi concernant le domaine religieux. Ici, donc, la spiritualité, vous voyez, donc on a un éveil spirituel, on a votre mental qui vous joue des tours, donc il faut vous aider hein, pour trouver cet équilibre. Et ici, surveiller les synchronicités. Écrivez et compilez vos rêves. Voilà, qu'est-ce qu'on avait au dos? Le dos, nous avons le 5 d'épée, le 5 d'épée qui nous parle bien ici de conflit. L'idée, c'est de... Donc, vous voyez, hein, s'il y a une action en justice, c'est peut-être de faire régner l'ordre, de prendre une décision juste et équitable ici concernant un conflit ou concernant ici votre place au sein d'un groupe. Vous voyez, c'est peut-être l'idée de défendre votre projet, défendre... euh, une passion ici. Peut-être que vous êtes seul contre tous. Il y a ici, en tout cas, l'idée c'est que le meilleur gagne. Vous n'êtes pas seul. Il se peut que si c'est par exemple pour une formation ou alors concernant recherche d'un emploi, vous n'êtes pas seul sur le poste. Vous voyez, donc l'idée ici, c'est d'être déterminé à obtenir ce poste. Et puis voilà, donc c'est un peu le conflit. Donc ça peut être un conflit relationnel, comme ça peut être un conflit au sein d'un groupe, c'est-à-dire de devoir gagner votre place. Allez. Qu'est-ce qu'on prend? Pas de hasard. On va aller voir les petits messages pour ce mardi 12 mars. On a bien le projet ici, la grossesse, donc ça peut éventuellement, pourquoi pas, parler de grossesse, hein, ou le projet de grossesse ici, pour certaines d'entre vous. On peut parler ici de quelque chose qui débute, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, hein, c'est peut-être ce projet justement. Oui et non. Donc non, oui, dispute. Donc il se peut que, vous voyez, donc il y a bien ce conflit, donc par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose. Donc il se peut qu'il y ait une dispute concernant une grossesse, hein, pourquoi pas. Moi je veux pas. Vous voyez, c'est peut-être ça le oui-non. Hein, il y a peut-être une hésitation où vous défendez votre projet pour une grossesse ici, et puis ça crée des tensions. En tout cas, si c'est pas avec votre autre, hein, ça peut être par rapport à un désaccord familial ici qui n'est pas d'accord que vous tombez enceinte, par exemple ou je ne sais quoi. Hein. Après, ça peut concerner éventuellement un projet, un désaccord par rapport à un projet, par rapport aussi, voilà, le fait de vouloir déterminer, ou alors par rapport à une injustice, en tout cas concernant un projet ou une grossesse, ou en tout cas ce que vous voulez mettre en place. Ici, on a le travail, donc on peut parler éventuellement de projet. Et là, ici, on a l'intéressé. C'est donc là, ici, c'est que dans le domaine par rapport à un projet professionnel, par exemple, ici avec la carte de l'intéressé, c'est peut-être où est votre intérêt là-dedans ou qu'est-ce qui vous intéresse dans ce projet. Vous voyez, donc c'est peut-être ça l'idée de se débattre, peut-être lors d'un rendez-vous professionnel où vous devez défendre votre projet, défendre aussi, être déterminé à avoir ce poste, donc c'est-à-dire de mettre en valeur de quoi vous êtes capable et ici, ça crée peut-être des tensions, des désaccords, mais c'est peut-être pas forcément négatif, mais ça peut, par exemple, ici, voilà, ça va pas être facile
de prendre sa place. Ici, on a l'amitié, donc on parle bien ici de soutien. Ici, on a la carte des documents administratifs qui pourraient éventuellement nous parler de contrats ou alors de des dossiers administratifs concernant un projet, hein. Ça peut être concernant des travaux, ça peut être concernant des factures, ça peut concerner, voilà, donc plein de choses ici, mais en tout cas, on voit que par rapport à un projet, donc vous êtes soutenu par rapport à ce projet et ça engendre des dossiers administratifs. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la personne, une jeune personne. Donc, on peut parler éventuellement ici d'une jeune personne entre 16 et 25 ans. Ici, ça nous parle par exemple d'ados qui seraient à la recherche d'un stage. Donc ici, il y a le projet, les dossiers, les papiers concernant un stage ou concernant une nouvelle formation. Il se peut que il y ait des tensions avec une jeune personne ici par rapport à ce projet, peut-être ce changement de voie, peut-être que la personne ne veut plus euh, être dans les études qu'elle est actuelle et qu'elle voudrait changer de voie et puis ça crée des tensions avec les parents, mais on voit ici que ça peut être aussi concernant une formation. Ça peut être une formation d'une jeune personne. Après, l'idée de représenter cette jeune personne, ça peut être vous, même si vous êtes déjà dans un âge mûr, mais ça peut être représenté par cette jeune personne parce que c'est une nouvelle formation, donc quelque chose qui débute, hein, comme une grossesse, et puis les documents, l'administration, donc il y a beaucoup de papiers. Ici, on a la malveillance qui vient de sauter, se retourner sur le gros paquet, là. Donc, on a ici la transformation, on a l'évolution, c'est la fin de cycle. Là, côté administratif, hein, il se peut que il faut régler une situation. Voilà, il faut mettre fin, de clôturer un dossier. Je pense pour certaines d'entre vous, il y a une transformation, il y a une évolution par rapport à un soutien, par rapport à une grossesse. On a ici la jeune personne, on a les conflits. Donc là, il se peut que il y ait un conflit justement avec cette personne, mais il y a une fin, il y a une transformation. Alors, ce que je vais aller faire, je vais aller rajouter 3 cartes de chaque côté, on va les voir. Voyez, ici, c'est le choix, hein. Donc, voyez, l'amitié, hein, le domaine professionnel ou alors concernant formation ou alors une nouvelle voie professionnelle, c'est ça le choix avec la jeune personne, hein. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes soutenus, peut-être même, comment dire, euh, pistonné. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes pistonné, ou alors, voilà, pour une jeune personne de prendre en formation, ou alors de pistonner sur une nouvelle voie professionnelle, ou alors une formation, un stage. En tout cas, il y a un choix, peut-être un changement d'orientation ou une nouvelle opportunité. Plusieurs choix sont possibles, mais on voit ici que concernant ce projet, ça crée quand même des tensions. La tension, là, on a sur la dispute, on a la rencontre. Donc, bon, on va voir. La rencontre, ça peut être le rendez-vous, hein. C'est un rendez-vous entre deux personnes, comme je vous l'ai dit là, par exemple. L'idée, c'est d'avoir, oui, on a le printemps, vous voyez, donc il y a bien quelque chose de nouveau. Donc, ça ne nous renseigne pas beaucoup. Peut-être que quelque chose va débuter pendant la période de ce printemps, hein. C'est vraiment, il y a une évolution, hein. Je vais aller mettre là sur le oui. C'était quoi le oui? Là, c'est la passion. D'accord? Sur l'amitié, on a l'abondance. Donc là, c'est plutôt une richesse. Vous êtes très entouré. Et là, on a la famille. Vous voyez, donc on parle éventuellement ici euh, d'une passion qui engendre peut-être beaucoup de frais au sein même de la famille, ou alors concernant un aménagement ou concernant des travaux, il y a des dossiers à faire. C'est peut-être ça aussi qu'on a ici, l'action en justice. Il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait eu
une rupture ou alors une nouvelle rencontre. Donc le projet, c'est de s'unir. Ça crée des tensions. Il y a beaucoup de dossiers administratifs. Donc ça peut concerner un travail, projet, études, formation. Je pense qu'il y a beaucoup. Ouais. Et au dos, nous avons le voyage. On a le voyage, on a le silence, on a le repos, on a le déplacement. Vous voyez, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin le repos et on a le silence. Donc l'idée de, vous allez vous déplacer, hein, on a le déplacement et le voyage, donc il se peut qu'il y ait des rendez-vous. Peut-être que vous attendez, pour l'instant vous n'en savez pas plus, ou en tout cas si on vous révèle des choses, l'idée serait peut-être de vous taire lors de ce rendez-vous, de faire attention à comment vous dites les choses, comment vous vous exprimez. Hein, c'est votre mental qui vous joue des tours ici. Peut-être que votre mental, justement, a besoin de repos. Et, ici, on peut également nous parler d'un appui. Avec la carte de repos, ça va vous faire du bien de vous ressourcer. Le personnage est appuyé contre un arbre, l'oiseau est sur sa branche. La tante qui peut nous parler ici d'abri. Vous voyez, donc encore de protection. On a la chaleur avec le soleil, on a le feu, on a l'eau, donc qui peut nous parler éventuellement des émotions. En tout cas, ici, je pense que le mental a besoin, les émotions, tout ça. Vous êtes soutenu, vous êtes à l'abri, ou vous vous protégez, en tout cas, en ne révélant pas ce que vous projetez. Voyez, on a la personne âgée ici entre 65 et 95 ans. Donc, il se peut que, alors, pour certains et certaines d'entre vous, on pourrait parler ici de rendre visite à une personne âgée dans une maison de repos, voyez? Ou alors, il se peut que vous intentez, par exemple, vous ayez besoin de la justice pour trouver une maison de repos pour une personne âgée ici, parce que c'était un échec. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec une personne âgée et oui, je pense qu'il y a un conflit ici générationnel hein, entre la personne âgée et la personne âgée et la personne plus jeune ici entre 16 et 25 ans. Hein. Donc c'est vraiment l'ado ou alors le jeune adulte ici. Ça peut être la personne âgée peut être la personne qui soutient, vous voyez. Ça peut être la personne qui soutient le jeune concernant un échec, concernant une situation qui n'a pas fonctionné. Alors, ou alors, c'est une jeune personne ici, peut-être qui n'arrive pas à se déplacer pour rendre visite dans une maison de repos d'une personne âgée. Hein. Mais on voit ici que il y a quelque chose, il y a des non-dits, hein, donc ça peut être des choses que vous ne devez pas révéler, ou alors que vous ne voulez pas révéler, ou alors peut-être que vous attendez des informations et pour l'instant c'est le calme plat au niveau des communications. Mais ensuite on a quand même le champagne, on a l'évolution, on a la personne féminine entre 35 et 65 ans. Donc là, il y a bien une évolution, une festivité, peut-être une situation à célébrer. Hein. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a une transformation. Vous voyez la transformation, la susceptibilité, une personne qui est susceptible ici, mais ça, on voit que ça apporte une transformation. Peut-être que cet échec, justement, vous a permis de peut-être que vous étiez, vous en portez vite, mais ça vous permet d'évoluer, de changer dans votre façon de communiquer ici avec la transformation et les messages. On a les désirs, on a la jeune personne entre 25 et 35 ans, on a la sérénité, on a l'automne, donc il y a bien ici l'automne, c'est un peu la perte, donc c'est aussi le moment de la récolte, c'est récolter, de voir le vrai visage, hein, comme la feuille tombe de son arbre, ici on pourrait penser ce masque qui tombe également concernant une personne masculine ou entre deux personnes ici entre deux personnes 35-65 ans et 25-35 ans, des personnes masculines ici. On a ici d'être sous les feux des projecteurs, voyez. Donc on a l'espoir, on a la jalousie. Donc on a l'aide et on a la tentation, on a la clairvoyance qui nous parle effectivement de vivre un éveil spirituel. Allez, sur la grossesse, ça me
Voilà, on a une sérénité au niveau de la grossesse, hein. Allez, sur le travail. Ça peut concerner éventuellement un enfant ou un nouveau projet, hein. Là, c'est clair, c'est quelque chose qui débute, hein. C'est quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel concernant des travaux, concernant un enfant ou un jeune enfant, concernant stage ou formation. Mais on voit que c'est vraiment la personne jeune, hein, 16-25 ans, vous voyez, donc ça peut être un stage ici. On a aussi la personne 16-25 ans, la personne intéressée, c'est l'intéressé. Sur le oui-non ici, vous voyez, c'est la célébration, hein. C'est la dispute et la rencontre. On a l'homme entre 35 et 65 ans, donc il y a une tension avec une personne plus âgée. Et on a le déménagement. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, euh, change de profession, change de voie, hein, c'est peut-être ça, cette nouvelle opportunité, change de logement, changer également de bureau, pourquoi pas. On voit ici qu'il y a, en tout cas, ce déménagement, ça peut être, comme je vous l'ai dit, hein, des travaux concernant le domaine familial, hein, ou alors concernant des travaux concernant une entreprise. Ça crée une instabilité, ça crée des tensions. Il se peut qu'il y ait des travaux dans le milieu professionnel. Vous êtes obligé de travailler ensemble dans une même pièce, ça crée des tensions. Vous voyez un peu l'idée, en tout cas ici, que il y a quelque chose. Ici, il y a quand même une tension concernant un déplacement. Oui, on a l'hospitalisation. Donc là, on peut parler éventuellement de déplacer, par exemple, un parent dans un autre établissement hospitalier ou concernant une maison de retraite. Ou alors, on peut parler de déménagement concernant au bien-être. C'est votre santé qui est en jeu, en fait, si vous ne partez pas d'une situation, par exemple. Oui, bon, vous avez l'aide et le soutien, donc il se peut ici que vous avez cette action en justice, hein, ou alors une personne qui peut vous aider, vous appuyer, vous soutenir pour justement vous aider dans vos démarches peut-être même administratives. Vous voyez, ici on a l'été, donc on peut parler que les choses vont s'améliorer entre le printemps et l'été. Donc, dans les 3 mois à venir, la situation devrait s'améliorer, je pense. Qu'est-ce qu'on a là? On a la tentation, donc on peut parler de passion. On a la rupture, vous voyez. Donc ici, c'est de mettre fin à une situation. Vous voyez, on a la maladie, donc c'est vraiment une situation oui, c'est le harcèlement. Donc c'est plus le mental, hein. C'est peut-être avec vous-même, hein. C'est peut-être pas forcément avec autrui. Mais bon, on a l'infidélité, donc on peut parler éventuellement encore une fois de trahison ici, hein, avec l'infidélité. Et on a le hasard, donc peut-être qu'il faut laisser le temps, on a lenteur, vous voyez, donc il faut laisser le temps, ça prend du temps. Là, on parle de tradition, ce qui me fait penser ici avec la carte du hiérophante qui nous parle également, comme je vous l'ai dit, de tradition ou alors d'ordre religieux, par exemple. Ici, vous voyez, c'est les traditions familiales, le suricate qui représente, vous voyez, donc vol, perte, on peut parler ici euh, d'une trahison concernant à un manque de respect envers vos traditions, alors quelles qu'elles soient, hein, que ce soit religieuse ou une tradition, tout simplement des règles à suivre, hein. Donc là, ici, l'idée, c'est c'est peut-être ça le conflit, c'est de prendre sa place. Si vous rentrez, si vous venez de faire une nouvelle rencontre, il peut y avoir des tensions avec la famille, par exemple, si vous n'êtes pas dans les mêmes traditions, dans la même philosophie de vie, par exemple. Donc là, il se peut que, voilà, il y a la tristesse, hein, ça crée du chagrin. Et on a encore le déplacement, hein. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez prendre de la distance, alors que ce soit d'ordre familial, professionnel ou je ne sais quoi. Ici, on voit qu'il y a quand même une situation assez complexe, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, mais on voit ici que l'idée, c'est de se défendre ou de se faire aider pour se défendre. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir.
Allez, on va aller voir le domaine sentimental et relationnel avec le grand oracle de l'amour pour ce mardi 12 mars. On a la trahison. Oh, on a le bonheur. Donc là, et on a les promesses, vous voyez. Donc on peut parler ici d'une fin, clairement, une fin, de mettre fin aux trahisons, aux mensonges ou quoi que ce soit. Ici, il peut y avoir éventuellement des révélations, des réconciliations, parce qu'ici, il y a le bonheur. Donc on retrouve une paix par rapport à un engagement, par rapport à des promesses qu'on a pu vous faire également. Il se peut ici que, je pense que c'est par rapport à un engagement, par rapport à une trahison. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la puissance qui nous parle ici de bien-être, de nouvelle énergie, des énergies positives. Ici, nous avons la concrétisation. Donc, vous voyez, donc c'est l'idée de combler cette pièce manquante au puzzle. On a la fragilité par rapport à la trahison, besoin de soutien, de réconfort par rapport on a la sincérité, hein, le masque tombe. Euh, donc vous retrouvez un bien-être. Vous, euh, ici, où vous avez fait tomber les masques, où vous faites tomber les masques, ou alors vous vous révélez, vous devenez, vous vous engagez à devenir la personne que vous êtes censé être. Ici, on a la souplesse. On a la bonté, le cœur sur la main. Vous voyez, donc ici, le fait de devoir, de se dévoiler, il se peut que euh, d'oser dire ce que vous avez sur le cœur, hein, cette fragilité ici, que vous avez besoin de réconfort. Ici, vous avez besoin de faire tomber les masques et par rapport à certainement une trahison. Et on voit ici que ça apporte du bonheur et de nouvelles promesses. En tout cas, c'est prometteur. Voilà, ce qu'on dit ici, c'est d'avoir le cœur sur la main, c'est d'être généreux. C'est la carte de la bonté. On a la concrétisation ici, c'est la pièce manquante au puzzle. Voyez ici, c'était quelque chose de souple. C'est d'écouter le point de vue de chacun ici et de pouvoir concrétiser, de pouvoir combler justement ce manque au sein vous voyez, sur le puzzle du cœur ici, la pièce manquante, comme je disais. Ici, c'est d'être dans la générosité, d'avoir le cœur sur la main, de ne pas être trop dur. Ici, on a l'intérêt, la mise en garde. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on vous met en garde dans, si vous êtes trop généreux ou trop généreuse, ou alors il se peut que certaines personnes se sont servies de vous par intérêt, ont profité de votre générosité, de votre bonté. Là, pour certains et certaines d'entre vous, on parle peut-être plutôt pour les couples ici. On voit qu'il y a quelque chose qui va renaître par rapport à une trahison qui a pu y avoir concernant une promesse, concernant un engagement. Mais on voit ici que c'est un couple très uni ici. Et là, il y a un regain. C'est-à-dire que malgré ce sol désertique, ce sol aride, il y a cette rose qui arrive malgré tout à s'épanouir. C'est une résistance au niveau sentimental par rapport à un couple unique ou par rapport à une promesse. On a les communications. Vous voyez, ici, on fait tomber le masque et on discute et c'est la communication qui va permettre de redonner ce regain, justement quelque chose de nouveau, même s'il y a la mise en garde par rapport à votre bonté. Vous avez été trop gentil, je pense. Oui, on a l'engagement, encore une fois. On a les promesses, on a l'engagement. Là, vraiment, c'est de retrouver un accord, hein. C'est l'action, c'est le commencement, c'est l'engagement, c'est être organisé, c'est être courageux, courageuse. Ça peut être également avoir la volonté de s'engager. On peut parler également d'engagement concernant une prise de décision ici très importante, mais c'est un début prometteur. Ici, on a l'équilibre, donc qui nous parle de
voyez, le fait de faire tomber les masques et de communiquer, c'est voyez, c'est cette souplesse ici d'écouter le point de vue de chacun et d'être sur la même longueur d'onde. Il y a les deux cœurs sur le même plateau, même niveau. C'est pas plus l'un que l'autre, c'est peut-être les torts ou les raisons, 50-50. Voyez, c'est de retrouver un équilibre ici. Et ici, on a le feu vert, on a la permission. Donc, vous retrouvez un équilibre, ça va vous permettre d'avancer et d'aller vers un engagement et un début prometteur. Ici, on a l'espoir, on a la confiance et on a la rencontre. Vous voyez, ça va vous permettre pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez eu des difficultés sentimentales dans le passé et il y a eu rupture et vous avez du mal à réouvrir votre cœur, on voit ici qu'une nouvelle rencontre va vous permettre d'avancer avec confiance et de retrouver espoir et un équilibre. Pour les couples, on peut parler ici de retrouver également quelque chose qui renaît par rapport à une situation qui était très difficile. Voyez, on voit que malgré tout, hein, vous avancez avec prudence, hein. Malgré tout, vous avancez avec prudence. Bon, bah, c'est très beau ça. Allez, on prend un petit message. Alors, j'ai inversé mes boîtes, moi. Avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes pour le domaine sentimental. Et nous avons de l'audace. Si tu peux et tu dois croire en toi, en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as envie ou un désir, fonce, les feux sont au vert. Et au dos, nous avons l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Voyez, quoi qu'il en soit, ici, vous retrouvez un équilibre, il y a l'espoir. Ensuite, on termine cette vidéo avec un petit message du petit oracle de l'arbre de vie pour ce mardi 12 mars. Alors, on a la voiture, donc on parle bien de déplacement comme nous parlons tout à l'heure. Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Vous voyez ici, c'est que cet avancement, comme je vous l'ai dit, si on a le feu vert, on a la confiance, hein, d'accord? Donc là, on a la nouvelle rencontre concernant un engagement, donc ça peut être un rendez-vous professionnel, hein, quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, le relationnel et sentimental, ça peut toucher les couples, mais ça peut toucher la relation amicale ou professionnelle ou même familiale, pourquoi pas. Ici, c'est qu'il y a un avancement, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous savez pas où ça va vous mener, vous ne connaissez pas l'arrivée, mais de temps en temps, faites des pauses. C'est peut-être ça ici qu'on a ce feu orange. Vous voyez, on a bien le départ, on a la prudence. Vous avancez avec prudence. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il y a eu des difficultés qu'il faut prendre en compte et estimer à leur juste valeur. Et ici, on a la branche qui a sauté. Bon, il y en a deux, hein. On a la branche, aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ. Vous voyez, en plus, c'est ce que je vous ai dit. Là, il y a le nouveau départ, hein. Un nouveau départ et évite les erreurs du passé. Voilà, là, ça, c'est l'important. C'est comme l'idée de prendre le temps de faire une pause en chemin pour prendre les bonnes décisions. Et ici, c'est le nouveau départ et d'éviter les erreurs du passé. Vous voyez, donc c'est comme si qu'il y a un scénario répétitif ici, une situation qui se répète. Donc là, l'idée, c'est d'y mettre fin, d'avancer
avec une nouvelle façon de penser et de prendre le temps quand ça devient trop compliqué, de prendre du recul, de prendre, vous voyez, c'est un peu d'avancer avec sagesse, avec le hiérophant ici, de prendre du recul, de bien réfléchir à la situation et d'avancer doucement, de ne pas vouloir aller trop vite, ne pas précipiter les choses, voilà, ne foncez pas tête baissée. Et ensuite, nous avons la chute d'eau, la rapidité. Telles les chutes d'eau d'Iguazu, qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague, le moment est venu de passer à l'action. Bon, ben là, ici, il y a la rapidité, il y a la branche, en même temps qu'on vous dit, en tout cas, il y a quelque chose avec la voiture, je vois qu'il y a un avancement qui est assez rapide ici et qui pourrait même vous surprendre, hein. En tout cas, il y a peut-être une décision que vous devez prendre très rapidement par rapport à une situation ou alors de prendre le temps de la réflexion avant de prendre cette décision qui est très importante, hein. Et on a encore une fois la route, hein, donc on parle bien d'avancement, chemin tout tracé, cette voie t'amène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Voilà, donc l'idée est de bien prendre en conséquence les situations du passé, de bien réfléchir à l'avenir pour pas que les choses se répètent encore une fois. C'est-à-dire, c'est une histoire sans fin. Vous voyez, il faut pas que ce soit une histoire sans fin qui revient sans cesse tant que vous n'avez pas résolu le problème. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mardi. Je vous dis à demain. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.